Bonjour de te retrouver dans Prière inspirée. Cette semaine, nous sommes en train de prier à partir du chapitre 16 du livre de 1 Samuel, il y a 3 semaines. On a prié ensemble à partir de 2 chapitres également. Ça commençait par l'onction qu'avait reçue Saül, donc celui qui allait devenir le roi Saül, par le prophète Samuel. On a prié sur ces 2 chapitres de 1 Samuel. Et là, on est 7 chapitres plus loin, alors que Saül a été rejeté par le Seigneur. Dieu choisit de oindre un nouveau roi qui s'appelle David. Et Dieu va demander au prophète Samuel d'aller oindre pour lui ce jeune homme David. Lorsque Samuel va aller dans cette famille, le premier frère qu'il va voir, il va penser que c'est lui parce qu'il est d'une haute taille. Il a une belle apparence, en tout cas une apparence qui est marquante, puisque l'Éternel va lui dire « Ne prends pas garde à son apparence ». Il a une haute taille. Peut-être Samuel s'est dit, eh bien, Dieu va faire de la même façon qu'il a fait juste avant, il y a quelques années, avec le choix de Saül. Saül était très grand, au point où quand il s'est levé, au départ il s'est caché, il était très humble. À la fin, malheureusement, il s'est enorgueilli, il a désobéi au Seigneur, il s'est rebellé contre Dieu, il a fait à sa façon. Je prie que tu puisses, alors que le Seigneur t'élève dans les différentes saisons de ta vie, garder vraiment un cœur pur pour Dieu et ne pas vivre ce qu'a vécu Saül. Au lieu de l'élévation, c'est l'abaissement. Que jamais ce soit ton partage. Dans le nom du Seigneur, garde un bon cœur pour le Seigneur, c'est tellement, tellement, tellement important. Et lorsque ce Saül, qui était jeune à l'époque, donc au moment où il va être oint par Samuel, il se cache derrière les bagages pendant qu'on appelle celui qui a été choisi par le Seigneur, et quand il se lève, il les dépasse tous de la tête. Il était grand, d'une haute taille. Et donc on se retrouve des années plus tard, et Samuel doit oindre un des fils d'Isaïe, et donc en voyant Eliab, ça peut-être lui fait penser à Saül, qui Saül aussi était très grand, d'une haute taille. Mais le Seigneur lui dit, il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, il s'agit de ce que moi je considère. Alors ne fais pas attention à son apparence et à sa haute taille, parce qu'en fait je l'ai rejeté. Je t'ai encouragé cette semaine à travers la prière, afin que tu puisses faire des bonnes alliances et te délier de toute mauvaise alliance. Et donc, l'histoire continue, on est dans 1 Samuel chapitre 16. Finalement, David va être oint par le prophète Samuel, là devant sa famille, au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel va commencer à s'emparer de lui. C'est étonnant de voir qu'il y a ce verset donc, qui dit « L'Esprit de l'Éternel s'empara de lui, de David », et le verset suivant, l'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül. L'Esprit s'empare de David et il s'écarte de Saül. Merci au Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné son bon esprit qui habite en nous, dans nos cœurs, et que le Saint-Esprit demeure en nous. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est vraiment, vraiment important. Alors on va appeler ce jeune David auprès du roi Saül qui a été rejeté par le Seigneur parce que Saül vit des oppressions spirituelles. Il vit des oppressions spirituelles et on va appeler David parce que David sait bien jouer de la harpe. Il sait jouer de la harpe et il joue bien de son instrument. Il a appris à jouer de la harpe là, certainement derrière les troupeaux, en passant des heures et des heures, juste là, à faire paître le troupeau. Et il a commencé à développer cet esprit de louange et d'adoration envers ce Dieu qui s'est révélé à lui et qu'il a commencé à connaître petit à petit. David va aller auprès de Saül et là, en jouant de la harpe, quand il jouait de la harpe alors que les oppressions étaient sur Saül, Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux et le mauvais esprit s'écartait de lui. Nous sommes maintenant au chapitre 17, verset 1, je vais lire quelques versets. Les Philistins rassemblèrent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Héla et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 goudets et un empan, ça veut dire presque 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles.
qui pesait 5000 cycles de bronze, environ 60 kilos. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple du tisserand. La pointe de la lance pesait 600 cycles de fer, donc juste la pointe de sa lance, c'est même pas toute la lance, mais juste la pointe, pesait 7 kilos. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille ? Ne suis-je pas moi le Philistin et vous n'êtes pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole aujourd'hui. Cette parole, elle porte en elle-même la vie. Tu as dit, Seigneur, que tes paroles sont esprit et vie. Et à travers cette parole, quand on creuse dans cette parole, il y a beaucoup d'autres paroles d'espoir et d'édification pour notre vie, beaucoup d'instructions, beaucoup de révélations, beaucoup de pensées que tu veux nous partager. Seigneur, tu avais choisi David comme tu nous as choisis. Tu as oint David et tu nous as oint également. Il était méprisé, rejeté, nous l'avons été ici et là. Et il avait un don particulier, il a commencé à aller. Il est devenu le porteur d'armes lui-même de Saül. Ça a commencé petit, alors que tu l'appelais à grand. Tu nous as encouragés cette semaine, Seigneur, à être fidèles. Fidèles dans les petites choses, avant d'en recevoir des plus grandes. Nous voulons accepter de patienter, accepter d'être à l'endroit où tu veux que nous soyons derrière le troupeau. Ces petites choses que tu nous demandes de faire. Si tu nous demandes de garder le troupeau, nous voulons garder le troupeau. Servir dans l'Église, nous voulons le faire, Seigneur. Nous voulons mettre à ton service tous les dons et tous les talents que tu as mis dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà David qui était appelé par toi, avec un appel, celui d'être le grand roi d'Israël. Et voilà que des ennemis viennent contre son peuple. Jour après jour, ce Goliath se présente. Il est là devant eux. La vallée est entre ton peuple et le peuple des Philistins. Et voilà ce grand Goliath, mesurant près de 3 mètres. Père, merci de nous avoir appris qu'il ne s'agit pas de la taille. Merci de nous avoir appris qu'il ne s'agit pas des muscles. Il ne s'agit pas de la vigueur de l'homme. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Et non seulement, Père, on ne veut pas se considérer avec des choses extérieures, mais se considérer sur ce que ta parole dit de nous. On ne veut pas non plus considérer les ennemis invisibles ou les choses extérieures naturelles qui viennent contre nous. Nous refusons de nous arrêter à ce que nous voyons. Nous refusons de regarder à la grandeur de Goliath et à tout ce qu'on peut décrire de lui, au poids qu'il peut porter, à la force de son armure, à la grandeur de son armure, le poids de son armure, à combien de combats il a gagné. Seigneur, même si cette maladie a fait tomber beaucoup, elle ne nous fera pas tomber. Même si cette montagne s'est écrasée sur plusieurs, elle ne s'écrasera pas sur nous. Nous allons la terrasser. Nous allons lui ordonner de sauter de notre chemin et elle devra partir. Même si cette circonstance familiale a brisé la vie d'une multitude, cela ne nous brisera pas. Nous tiendrons ferme. Seigneur, on en a assez d'entendre parler de Goliath, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de ses méchancetés, de ses actions, de sa grandeur visible. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous regardons à toi. Et je veux déclarer sur mon frère et ma sœur qu'il ne se fera pas avoir. Alors que Goliath demande un homme de combattre contre un homme,
Nous déclarons au nom de Jésus-Christ à tous nos ennemis invisibles que nous n'allons pas nous battre contre ces ennemis, mais nous allons présenter Jésus-Christ. Nous refusons de nous battre avec les armes naturelles. Pierre a pris l'épée et tu lui as dit de la remettre à sa place. Ce n'est pas de cette épée dont il avait besoin, c'était de l'épée de l'Esprit. C'était de ta parole. Seigneur, merci parce que tu n'as pas appelé ton peuple à faire la guerre, une guerre naturelle et humaine, mais à remporter des victoires spirituelles. Je ne me battrai pas contre le diable. Je refuse de me battre contre des esprits mauvais. Je refuse de me battre contre le diable. Ce combat est déjà gagné. Seigneur, David, il a dû se présenter devant lui. Tout ton peuple était effrayé et dans l'épouvante. Mais je te remercie parce que je n'ai pas à combattre. Je n'ai pas à faire la guerre au diable. Je n'ai pas à faire la guerre et à couper la tête de Goliath. Elle a déjà été coupée. La guerre a déjà été remportée. Tu m'as déjà donné la victoire. J'ai déjà reçu la victoire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Mon frère, ma sœur déclare ces paroles. Je ne combattrai pas le diable. Je ne combattrai pas ces ennemis invisibles. Je ne me battrai pas contre eux. Car je suis déjà plus que vainqueur. Je suis aimé. Oui, j'ai déjà la victoire. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui se bat contre le diable. Le diable l'amène dans un chemin naturel qui est déjà perdu. Au gré des circonstances, il combat encore. Il combat des forces invisibles, il combat le diable, il combat des démons. Sans cesse, ça dure. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Cela ne sert à rien. C'est un piège. C'est un mensonge de séduction. Un mensonge que mon frère, ma sœur a cru, de combattre sans cesse le diable. Tu as dépouillé le diable. Tu as dépouillé les autorités. Tu as dépouillé les dominations. Tu as dépouillé toute puissance du diable. Tu as dit, en donnant l'autorité à tes disciples, je voyais le diable tomber comme un éclair. Seigneur, je te loue et je te remercie parce que tu nous as donné la victoire. Nous avons été sauvés. Nous avons été libérés. Et nous n'avons rien à faire pour cela. C'est toi qui as été crucifié. Pas besoin d'être crucifié. Pas besoin de donner notre sang, notre vie, notre corps. Tu l'as déjà donné. Nous ne sauverons personne. C'est toi le sauveur. Nous ne guiderons personne, c'est toi le guide. C'est toi, et toi seul, qui nous rend capables d'être et de devenir. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné la victoire. Elle nous appartient. En toi, j'ai tout reçu. En toi, j'ai la victoire sur la mort. En toi, j'ai la victoire sur l'ennemi. En toi, j'ai la victoire sur la maladie. En toi, j'ai la victoire sur tout ennemi invisible et sur toute circonstance contraire. Tu m'as donné la victoire. Alors je dis à Satan, je dis à Goliath, je ne me battrai pas contre toi. Tu es déjà terrassé, dépouillé. Le nom de Jésus-Christ est invoqué sur moi. J'ai été libéré. Je suis libre. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, au temps de Saül, était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saül. Voici le nom de ces 3 fils qui étaient partis en guerre, l'aîné Eliab, le deuxième Abinadab
et le troisième Shama. David était le plus jeune, le petit. Et lorsque les trois aînés furent partis à la suite de Saül, David s'en allait de chez Saül et revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et porte-les vite à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Héla, et font la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin. Il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lançait la clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. Seigneur, ta sagesse, ta direction et ton contrôle sont extraordinaires. Tu fais ce que tu veux. Il n'était pas appelé à aller sur le champ de bataille, mais tu as déposé dans le cœur de son père de l'amener à faire une petite tâche, comme il avait toujours fait. Tu l'as envoyé, c'est toi qui l'as envoyé, c'est pas son père qui l'a envoyé. Son père l'a envoyé avec du pain et des fromages, mais toi tu l'as envoyé avec ton esprit, tu l'as envoyé avec ton autorité, tu l'as envoyé avec ta grâce, tu l'as envoyé avec sa foi. Personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer. Personne n'imaginait ce qui allait arriver. Ça faisait 40 jours. 40 jours que ton peuple était là sans rien faire. Il n'était pas en train de faire la guerre, comme Isaïe l'a dit. Ils étaient simplement à l'arrêt complet, tétanisés par la peur. Je refuse toute forme de peur au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas à combattre la peur, elle a déjà été vaincue. Peur, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Maladie, où est ta victoire? Par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. En Jésus, j'ai la paix. En Jésus, j'ai le bonheur. En Jésus, j'ai le Saint-Esprit. En Jésus, j'ai la parole de Dieu. En Jésus, j'ai tout pleinement. En Jésus, j'ai le salut. En Jésus, j'ai tout. Seigneur, tu sais tout à l'avance. C'est toi qui l'as envoyé avec ton esprit sur le champ de bataille. Et il a obéi à l'instruction de son Père. Parce que c'est toi qui places. Père, je prie pour quelqu'un qui est impatient. Il aimerait entrer dans cet appel. Mais c'est toi qui places, Seigneur. C'est toi qui positionnes. Tu fais ce que tu veux. Tu peux changer même le courant d'un cœur, d'un roi, et l'amener là où tu le désires. Tu fais ce que tu veux. Je prie pour mon frère, ma sœur, pour plus de confiance. Pour plus de confiance. On doit te faire confiance, Seigneur. Si tu as créé les cieux et la terre, est-ce que tu ne serais pas capable de m'amener au cœur de ta volonté? Tu es capable, Seigneur. Mais je veux prendre le temps d'écouter ta voix, le temps d'écouter ta parole. Seigneur, tu sauras me conduire. Tu avais conduit Saül. Son père avait perdu les ânesses. Peut-être c'est un de tes anges qui les a fait aller quelque part. Tu as tout préparé. Tu es un architecte extraordinaire. Personne ne t'égale dans ta sagesse. Personne n'est semblable à toi. Saül est allé sur le chemin. Il pensait être allé à la rencontre des ânesses, mais il est allé à la rencontre d'un prophète. Il pensait aller pour revenir ensuite. Aller et retourner. Mais il n'est jamais retourné de la même façon. Il est retourné en étant une nouvelle personne, avec un cœur différent.
juste parce que des ânesses s'étaient échappés. David s'est retrouvé là pour apporter du fromage et du pain. Mais c'était ta direction, ton plan. Seigneur, qui est semblable à toi? Cette femme samaritaine est venue chercher de l'eau et pensait chercher de l'eau. Elle est venue avec un vase, elle est venue avec une jarre, elle est venue avec un contenant. Mais en fait, ce n'était pas de cette eau qu'elle avait soif. C'était de ton eau. Ce n'est pas le puits de Jacob qu'elle allait rencontrer, mais c'est toi, Seigneur, qu'elle allait rencontrer. Au point où la jarre qu'elle avait prise, elle l'a laissée derrière elle. À quoi bon garder les choses du passé quand on t'a trouvé, Seigneur? À quoi bon garder nos trésors, les choses qu'on aimait tant, les convoitises, la peur de manquer? Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez, nous n'en voulons plus. Cette inquiétude concernant le futur, nous l'avons abandonnée. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons plus peur. C'est terminé. C'est terminé. Alors la peur n'aura pas besoin de combattre avec nous, parce qu'elle ne trouvera pas notre chemin. Elle ne trouvera pas le chemin de notre cœur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui délivre. Comment les disciples pouvaient avoir peur alors que tu étais là? Et quand la foi est née dans leur cœur, ils n'avaient plus peur de rien. Pierre, les apôtres, n'avaient plus peur de rien. Après la résurrection, recevant le Saint-Esprit, les pharisiens, les hommes religieux étaient étonnés de l'assurance avec laquelle ils prêchaient, avec laquelle ils parlaient. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec toi, Seigneur. Cette Samaritaine a été un moment avec toi, un instant, quelques minutes avec toi. Et sa vie a été transformée. Et non seulement sa vie, mais tout son village, toute sa ville. Seigneur, pour Saül, c'était les ânesses. Pour David, c'était d'être un facteur de fromage. Pour cette Samaritaine, c'était d'aller chercher de l'eau. Tu sais exactement où nous trouver sur le chemin. Et même lorsque nous refusons d'obéir, comme Saul de Tarse, tu viendras nous arrêter au milieu même du chemin pour nous amener au cœur de ta volonté. Père, je prie que tu illumines les yeux du cœur de ton peuple encore. Je prie que tu ouvres nos yeux pour qu'on puisse discerner et marcher dans l'esprit et pas selon la chair. Je prie qu'on puisse même connaître les gens autour de nous dans l'esprit, selon l'esprit. De ne pas connaître les gens simplement avec leurs paroles, leur façon de s'habiller, leur façon d'être, leur métier, leur argent ou quoi que ce soit d'autre. Mais connaître les gens en esprit. Pouvoir nous adresser à quelqu'un parce qu'on l'a connu en esprit sans même l'avoir vu. Comme ton serviteur qui pouvait connaître ce qui se passait dans les églises, simplement parce qu'il était connecté à toi et qu'il voyait la paix et le bon ordre qui régnait parmi les croyants sans même avoir aucune indication naturelle, mais la conviction de l'esprit dans la prière parce que ses yeux étaient ouverts. Il a vu en esprit ce qui était impossible à voir. Il a vu en esprit ce que personne ne lui a dit. La révélation. Père, je prie pour la révélation, l'esprit de sagesse et de révélation qui nous fasse te connaître, premièrement, qui nous fasse connaître les gens, deuxièmement, qui nous fasse connaître les circonstances et les choses, troisièmement, comme toi, tu les connais. Père, il y a des choses, des années qui sont perdues et on peut pleurer. On peut pleurer parce que cette chose a été perdue, sans réaliser que cette chose va nous amener à toi. Alors gloire à toi que les années aient été perdues pour un temps,
parce qu'il y avait quelque chose de plus. On peut pleurer parce qu'on est simplement un facteur de fromage et de pain. C'est les autres qui font la différence et nous, on ne fait pas la différence. On est là comme le larbin, celui qui sert les autres, celui qu'on ne regarde pas, celui qui donne le colis et on regarde le colis, on ne regarde même pas celui qui le donne. Peu importe, peu importe. Je sais en qui j'ai cru. J'ai été choisi. Je suis le plan de Dieu. Et Dieu sait mener toutes choses à bonne fin pour moi. Toute circonstance devient bonne pour moi. Je te loue, Seigneur. On peut avoir soif comme cette femme avait soif et se dire, mais j'ai soif et j'ai besoin de cette chose. J'ai besoin de cette maison. Il faut que j'ai cette maison. Il faut que j'ai cette augmentation. Il faut que j'ai ce salaire. Il faut que j'ai ce travail. Il faut que j'ai cette voiture. Il faut que j'ai cette femme. Il faut que j'ai cet enfant. Mais Dieu, c'était une autre soif. Toutes ces choses et ces personnes ne sauront nous combler. Personne ne pourra nous combler comme tu le fais. Personne. Personne. C'est pourquoi on ne tombera plus dans le piège de Goliath. C'est pourquoi on arrêtera et on arrête d'être dans la peur et dans la tourmente. Parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Je refuse de me casser la tête comme les païens. Je refuse de prier comme les païens qui pensent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Seigneur, avant même que je te demande quelque chose, tu connais déjà. Et tu l'as déjà préparé pour moi. J'ai tout en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je ne peux te dire que merci. On ne peut te dire que merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais. Tu es grand, Seigneur, et tu mérites la gloire. Tu mérites la louange et l'honneur. On a tout en toi. On a tout en toi. C'est toi l'eau de la vie. C'est toi la véritable nourriture. Tu conduis nos pas. Et je te fais confiance, Seigneur, que tu conduis le pas de mon frère et de ma sœur. J'ai confiance que tu conduis ses pas et que même lorsqu'il a l'impression d'être dans le brouillard, même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu le conduis pour aller à l'autre bord. Et même si pour aller à l'autre bord, il y a la tempête, même si pour aller dans le pays promis, il y a le désert, Seigneur, tu me permettras d'aller là-bas. Tu lui permettras d'aller dans ce pays promis. Tu lui permettras d'aller de l'autre bord, là où il y a révélation, là où il y a gloire. Alors, je ne viendrai pas me présenter devant le diable pour combattre. Je ne sortirai même pas mon épée. Je ne sortirai même pas ma fronde. Je ne sortirai même pas mes pierres. Je n'en ai pas besoin. Jésus-Christ, tu as vaincu pour moi. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré des chaînes du diable. Tu m'as libéré du joug satanique. Oui, je suis libre. Je suis vraiment libre. J'ai vraiment été libéré. J'ai vraiment déjà gagné. J'ai vraiment déjà vaincu. Le diable a vraiment déjà perdu. Dans ma vie, perdu. Jésus-Christ, je te loue parce que tu m'as aimé le premier. Je te loue pour la victoire que tu m'as donnée. Je te loue parce que tu es avec moi, en moi et autour de moi. Je te loue parce que je suis dans le creux de ta main. Je n'ai plus peur de rien parce que tu es avec moi. Oh oui, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? J'ai été libéré du péché. J'ai été libéré de la mort, j'ai été libéré de la maladie, j'ai été libéré de la dépression, j'ai été libéré des addictions, j'ai été libéré du diable et du joug satanique, j'ai été libéré des ténèbres et Dieu m'a fait passer dans un royaume nouveau, là dans le pays promis.
C'est pas seulement le lait et le miel, c'est bien plus que cela. Ce n'est pas seulement de l'eau dans un puits, c'est bien plus que cela. Ce n'est pas des fromages ou du pain, c'est bien plus que cela. Ce n'est pas la possession des biens, des ânesses, c'est bien plus que cela. Ce n'est même pas la royauté. C'est le salut en Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu. C'est Jésus-Christ, le Prince de paix, le Fils de Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta vie. Merci de m'avoir aimé. Merci d'être venu vers moi. Merci de nous avoir aimés. Merci d'avoir fait de nous des plus que vainqueurs. Merci de nous avoir fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Merci parce qu'en toi nous sommes ensevelis avec toi. Merci parce que nous sommes morts avec toi, déjà c'est fait. Merci parce que nous sommes déjà ressuscités avec toi et nous sommes vivants pour toi. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Oh Goliath, je ne te combattrai pas, car ta tête a déjà été coupée. Le serpent a déjà été coupé. Il est mort, 2 fois mort, déraciné. Grossarabaye sete banayo kre karadoya. Ilibalio si libaikele. Brasso bobobaye kele dayabaye. Iliabaso kebrebe bebe brataya dadaya sete. Ibri baba baba baye karadaya sete lele bababaya. Hallelujah baba se kele de de baba boye. Oui, j'ai la victoire. Alléluia. Et sabrataya bababaya kele bababaya. J'ai la victoire au nom de Jésus.